Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Je vous rappelle qu'il ne s'agit ici que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique. Je partage avec vous ce que je fais à titre personnel, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Très belle semaine puisque comme vous le savez, on était face à une résistance ici qu'on a qualifiée de faible, c'est-à-dire qu'elle est relativement facile à casser. Elle était à 1171, 1187 euros et elle a été franchie de fort belle manière cette semaine. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui croît. La prochaine résistance est aux alentours de 1215, 1223. Alors pour les zones d'accumulation rationnelle, alors, il y a deux façons de faire. Il y a une zone d'accumulation forte ici vers 1117, 1136 sur laquelle je pourrais envisager de renforcer si on allait la solliciter. Mais la zone de résistance faible des 1171, 1187 est maintenant en fait une zone de support faible puisqu'elle a été cassée, elle a changé de polarité. Un retour sur cette zone sera pour moi l'occasion de renforcer. Par contre, plus on se rapproche des 1215, 1223, plus j'éviterai à tout prix d'investir d'accumuler puisque nous serons près d'une résistance. On passe à l'analyse technique de l'or, libellé en dollars, schéma un petit peu moins favorable, puisque même si la progression a été claire cette semaine, nous avons buté sur une résistance forte ici des 1346-1366 sur laquelle on a déjà buté la semaine dernière, il y a quelques mois. C'est une zone qui n'est pas une zone d'accumulation, puisque nous sommes pas proches d'un obstacle. La zone d'accumulation serait pour moi un retour sur le support faible des 1266-1280 dollars ou alors un franchissement de cet obstacle. On n'est pas, à mon sens, sur une zone qui, pour moi, est une zone d'accumulation, même si la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or ou de l'argent, mon partenaire depuis toujours pour les métaux précieux, c'est aucoffre.com qui permet d'accumuler de l'or et de l'argent des quelques dizaines d'euros, ce qui est totalement compatible avec ma stratégie de renforcement fractionnel avec de l'or qui pourra être livré chez vous ou alors conservé en France ou à l'étranger. On passe à l'analyse technique de l'argent libellé en euros, schéma un peu moins favorable puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière. Néanmoins, un support faible ici à 12,8, 13 euros l'once s'est construit. C'est une zone qui devient donc une zone d'accumulation rationnelle. On a eu l'occasion de renforcer lorsque l'on est venu cette semaine toucher cette zone. Est-ce qu'elle tiendra ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas, si on va chercher les 11, 5, 12,4, c'est une zone sur laquelle, évidemment, j'envisage totalement de renforcer. L'argent libellé en dollars à présent, schéma similaire, on est en train de construire une zone d'accumulation rationnelle à 14,3, 14,5, une zone de support. Cette semaine, on n'a pas eu l'opportunité d'aller la toucher, mais si on y retourne, eh bien effectivement, pour moi, ce sera une zone d'accumulation fractionnelle. La tendance est là aussi baissière, puisqu'en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. On termine avec Bitcoin et je vous rappelle que pour Bitcoin, c'est la même chose. Mon partenaire aucoffre.com propose la vente de Bitcoin avec garde dans une chambre sécurisée loin des attaques de crypto-monnaies comme on peut en voir régulièrement dans les actualités. Elle sera mise sur un ledger, un portefeuille qui ressemble à une clé USB et en toute sécurité. Regardez ce que ça donne pour Bitcoin en dollars. On avait ici une zone de support faible. Alors support, ça allait très très vite. C'était d'abord une résistance, on l'a passé, c'est devenu un support. Lorsque j'ai fait mon analyse, il était dimanche la semaine dernière, on était dessus. On a cassé, donc ceux qui ont éventuellement renforcé sur cette zone de support devaient sans doute s'attendre à renforcer sur l'autre support des 5660, 6100 dollars. Mais on est reparti de l'avant. Le zone de support a fonctionné mais à retardement. Et nous sommes maintenant repartis en direction de la zone de résistance faible des 9650, 10 000. Plus on s'approche de cette zone, moins on est sur une zone d'accumulation rationnelle, puisqu'encore une fois, c'est un obstacle. La tendance est haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et c'est la même chose pour Bitcoin libellé en euros. On avait une zone de résistance ici qui a été cassée, elle est donc devenue zone de support, zone d'accumulation. Sur cette zone, on pouvait, à mon sens, envisager d'accumuler. Ça a été cassé, mais tout de suite après, c'est reparti de l'avant.
Donc ceux qui ont accumulé sur cette zone s'attendaient sans doute à accumuler encore sur 4700, 5300. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité puisqu'on vient directement chercher la résistance faible des 8000, 8300 euros, zone qui nous a déjà posé problème. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation faible. Il faudrait passer cet obstacle pour éventuellement revenir dessus pour considérer que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Sinon, l'autre zone d'accumulation rationnelle, elle est à 4700, 5300 euros. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.